بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc comme vous le savez, il y a des événements actuels au Soudan. Certains disent que ces événements ne sont pas anodins parce qu'ils peuvent enflammer, embraser une grande partie de l'Afrique. D'accord, vous savez que un des défis séculaires prochains, ce sera l'Afrique, avec toutes les attentions des grandes puissances, la Russie, la Chine, les Américains. Et donc au Soudan, vous avez un conflit qui oppose en réalité par Wikala, ce qu'on appelle par intermédiaire, d'accord, les grandes puissances, la Russie, ou l'Eurasie d'une manière générale, et par opposition à l'atlantisme, c'est toujours la guerre des deux pôles, cette opposition incessante, d'accord, même en fait où Allah Azza wa Jalla parle aussi dans le Coran, où Dieu dit que si ce n'était le fait que Dieu faisait en sorte que les gens s'opposaient les uns contre les autres, la terre serait détruite. Donc c'est pour qu'il y ait un certain équilibre, il faut toujours qu'il y ait deux grandes forces, pour pas qu'il y ait justement comment dire, une puissance unipolaire qui pourrait exercer sa dictature sur la terre, comme ça pourrait être le cas dans le futur avec la Chine, mais ça c'est un autre sujet. Donc au Soudan, qu'est-ce qui se passe? Vous avez d'une part le chef de l'armée conventionnelle du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, qui est lui soumis à l'Égypte, donc au président Sisi, donc Sisi qui est à la base un militaire, et peut-être qui aussi qui respecte peut-être un agenda américain, mais j'en suis pas sûr. Et d'une autre part, vous avez Abdel Fattah al-Burhan, donc ce chef de l'armée conventionnelle, qui est opposé à quelqu'un qui s'appelle Kogolo Hamiditi, d'accord, qui est donc à la tête d'une milice qu'on appelle une milice d'intervention rapide, qui est donc une milice militaire et qui sous en fait le joug des Russes, d'accord, et qui s'entend très bien d'ailleurs avec le groupe Wagner, qui est ce groupe de milices militaires russes. Et donc, quand vous savez quelle est la raison en fait pour laquelle il y a ce conflit au Soudan, donc il y a plusieurs raisons, et parmi ces raisons, il y a le problème aurifère, le problème de l'extraction minière de l'or, d'accord. Vous comprenez que on ne peut s'empêcher de penser à un des signes de la fin des temps qui est la montagne d'or. Quand je vois ce qui se passe actuellement au Soudan, avec ces guerres qui opposent des personnes qui ne savent même pas pourquoi des militaires se font la guerre, et quand on sait aussi qu'en grande raison, en grande partie, une des raisons, c'est l'or, on ne peut s'empêcher, subhanallah, essayer de s'imaginer le hadith du prophète vers la fin des temps, cette montagne d'or où beaucoup de personnes vont s'entretuer justement parce que peut-être il y aura une facilité, je pense, d'extraire de l'or, peut-être bien plus facilement qu'au Soudan. Donc on va regarder une vidéo, elle n'est pas longue, elle fait 5 minutes, et on va décrypter ceci. Normalement c'est censé parler dessus, je ne l'ai pas regardé en entier. On va écouter, bismillah. حين تذكر كلمة سويسرا قد يخطر ببالك الشوكولا الفاخرة أو ساعات الرولكس أو غيرها. Il dit quand on entend le mot Suisse, on pense au chocolat et on montre Rolex ou d'autres marques de montres. لكن من المؤكد أنك حين تسمع كلمة سويسرا فلن يخطر ببالك السودان أبدا. هذا الفيديو سيجعلك تغير رأيك. Donc il dit quand tu penses à la Suisse, jamais tu vas faire le parallèle avec le Soudan, surtout pas le Soudan, qui dans la tête des gens, le Soudan c'est un pays pauvre, et voilà, donc un pays qui est vraiment l'opposé même de la Suisse. اشتراك وتفعيل زر الجرس. عامر سويسرا السودان. يقع جبل عامر في السودان تحديدا في منطقة سريف بني حسين. Donc vous avez une montagne qui s'appelle Jebel, d'accord, Jebel de Amir, qui se trouve donc dans le Darfour, dans la région de Sarif, exactement à Bani Hussein, d'accord. Donc c'est une montagne qui contient énormément d'or et qui est une des causes aussi du conflit qu'il y a
au Darfour, d'accord, en rajoutant le fait aussi que le Darfour est une région pétrolifère qui contient aussi du pétrole. C'est ce qui expliquait en partie l'opposition qu'il y avait entre le sud plutôt chrétien au Soudan avec le nord musulman plus pauvre dans le nord. بولاية شمال دارفور، وأطلق عليه اسم سويسرا بسبب احتوائه على مناجم تضم مخزونا ضخما من الذهب تتجاوز قيمته ملايين الدولارات. ولهذا الجبل وهذه المناجم دور كبير في رسم خارطة السودان، خاصة بعد انفصال الشمال عن الجنوب المعروف بغناه بالنفط. Donc voilà, donc l'explication que je vais vous dire. Donc une des raisons qui explique, ici c'est le Soudan, vous voyez le sud du Soudan et le nord. Donc il y a une limite qui a été faite, d'accord, et ça fait des conflits, notamment dans les années 90 avec la guerre du Darfour. الجنوب المعروف بغناه بالنفط. القصة الكاملة. في أبريل عام 2012 اكتشف فريق من عمال التنقيب المتجولين وجود معدن الذهب في جبل عامر بالسودان، وكان أحد المناجم الموجودة في ذلك الجبل غنيا جدا. لذلك ما لبث حفار التنقيب أن تهافتوا على المكان، قادمين من جميع أنحاء السودان وإفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر ونيجيريا. Donc vous avez donc en avril 2012 quelqu'un qui est parti au Soudan qui a découvert de l'or là-bas, ce qui fait qu'il y a plein de personnes qui sont parties exploiter de l'or donc dans le Soudan provenant de certains pays d'Afrique. Vous voyez que le Soudan ici, il y a le Tchad, il y a le Niger, il y a le Nigeria, le Cameroun, donc on comprend en fait que le Soudan est une porte en réalité vers l'Afrique, d'accord? Donc qui peut illustrer le futur conflit en fait entre ces deux pôles. C'est toujours une guerre de puissance en réalité, mais par par intermédiaire, d'accord? Comme c'est le cas par exemple en Ukraine. ونيجيريا. لتبدأ هنا قصة من نوع آخر تحول المكان لساحة حرب بين العصابات والجماعات المسلحة، وبات من أكثر المناطق خطورة بالسودان، رغم أن هناك قبيلتين سودانيتين تسيطران عليه، هما قبيلة بني حسين والرزيقات. Donc vous avez deux tribus qui ont le contrôle sur ces mines aurifères, d'accord? Donc c'est la tribu de Bani Hussein et la tribu de Az-Zurayqat, d'accord? C'est deux tribus donc qui ont en fait le contrôle de ces mines. وكان قد نشب بينهما صراع كبير، حيث تصر كل واحدة منهما على أن جبل عامر يتبع لها لا للأخرى. Donc il y a eu des conflits entre ces deux tribus parce que chaque tribu disait que le Jabal Amir, d'accord, donc la montagne de Amir leur appartenait. ولم تنفع حتى تدخلات الحكومة لحل الصراع حول المكان، حتى قررت القبيلتان التحالف ضد الغرباء، وذلك بعد أن أبعدت الأقدام الغريبة التي تجرب أن تدوس الجبل وتحاول بسط سيطرتها عليه واستغلال كنوزه وخيراته. وكونت القبيلتان لجنة مشتركة نسقت بينهما وحلت خلافاتهما. Donc ensuite ils se sont entendus, ils ont eu des pourparlers pour essayer de s'entendre concernant donc cette montagne, ce Jabal de Amir. كنز بلا رقابة. يبلغ عدد مناطق التنقيب في جبل عامر حوالي 10,000 موزعة على 4 مناجم كبيرة، وأغلب الذهب المستخرج من المنطقة يتم بيعه في عمارة الذهب بالخرطوم. Donc l'or qui est exploité, alors il parle de 10 000, je ne sais pas s'il parle de 10 000, je ne sais pas ce qu'il veut dire par 10 000, d'accord, mais il explique que c'est divisé en 4 grandes zones, d'accord, sur 10 000, je ne sais pas si c'est 10 000 mètres, je ne sais pas de quoi exactement, peut-être 10 kilomètres, et ensuite, donc toute l'or qui est exploité, eh ben, il y a un bâtiment comme ça où les gens vont là-bas pour acheter soit l'or brut, ou l'or qui a été travaillé, qui a été purifié. يتم بيعه في عمارة الذهب بالخرطوم التي ينقل إليها بين 8 إلى 10 كيلوغرامات من الذهب يوميا. كما يتضمن الجبل مساحة للتعدين تقدر ب26 كيلومترا مربعا. وبعد انفصال جنوب السودان تضاعف إنتاج الذهب في المنطقة 3 مرات تقريبا، حيث زادت مبيعات الذهب من 10% من مجموع صادرات السودان لتصل إلى نحو 70%،
وذلك بحسب تقرير صادر عن الأزمات الدولية في مايو عام 2014. Donc il y a eu, après la séparation du Sud avec le Nord, donc le Sud a commencé à produire donc de l'or, l'extraction de l'or, jusqu'à que ça représente 70% de l'extraction totale de l'or du Soudan. Et vous allez comprendre où en fait cet or, vers où est parti cet or-là. ورغم بساطتها في الأدوات والمعادن، فإن المناجم التقليدية في السودان أنتجت عام 2012 فقط أكثر من 1,3 مليار. Donc ça a engendré 1,3 milliard de dollars, d'accord, dans les années après 2010, uniquement avec de l'orpaillage, d'accord, des moyens rudimentaires d'extraction de l'or. $. وتأمل الخرطوم أن يصل إنتاجها إلى 50 طنا من الذهب، ليحتل المنجم بذلك المركز الثالث كأكبر مناجم إفريقيا بحسب تقييمات دولية. Donc il faut savoir que les mines du Djebel Amir représentent la troisième plus grande exploitation aurifère d'Afrique carrément, d'accord, d'exploitation minière de l'or d'Afrique carrément, d'accord, jusqu'à, il est dit qu'ils arrivent à extraire 50 tonnes de manière annuelle, d'autres disent entre 30 et 50 tonnes. Il faut savoir qu'une grande partie de cet or-là va où? Va en Russie, d'accord. Pourquoi la Russie, la Chine essayent de récupérer de l'or au maximum, d'accord, parce qu'ils se disent qu'à un moment, il va y avoir une chute de la monnaie actuelle et on passera par du numérique, peut-être après le numérique, on reviendra vers en fait la monnaie, la valeur ancestrale qui est l'or et l'argent, c'est pas impossible. Donc c'est pour ça, parce que l'or vous garantit toujours d'avoir une vraie valeur et d'éviter justement de rester toujours indépendant en cas de crise. On parle vraiment de crise majeure. لكثرة المشكلات الموجودة في المكان حول النفوذ والتواجد، أطلق على الذهب المكتشف هناك التبر الملعون أو تبر طعام الشيطان، حيث جعل الذهب الجبل وسفوحه أرضا مجانية للموت. Donc il considère que cet or est une or diabolique, d'accord. Pourquoi? Parce que il cause la mort, subhanallah. Cet or, le fait que tout le monde veut extraire cet or et qu'il est accessible à tout le monde. Il faut savoir que ce que vous voyez ici, ça se déroule dans beaucoup de pays d'Afrique, d'accord. En Mauritanie, au Mali, il y a vraiment beaucoup de pays où il y a une présence d'or et une facilité d'extraction d'or. Alors des fois c'est contrôlé par l'État et des fois c'est la fauda, le désordre, c'est pas contrôlé par l'État. N'importe qui peut venir. Il y a des appareils très connus pour détecteurs d'or, des appareils qui sont très connus, des références que tous ces gens-là connaissent. Et donc il suffit de voir si ça sonne et d'extraire et ensuite de travailler l'or, de le purifier ou de le vendre directement en pierre brute à des personnes qui vont justement le purifier. Et il y a d'autres pays où carrément des gens se battent pour l'extraction de cet or-là. D'accord? Et ça fait penser, je vous dis directement, subhanallah, je vois bien un scénario comme ça avec la montagne d'or lorsque l'Euphrate se retirera, comme le prophète m'a dit dans des hadiths, j'en ai parlé longuement sur mes chaînes, vous avez plein de vidéos concernant la montagne d'or. فبات الناس يموتون في سبيل حفنة تراب مغمسة بالذهب. Donc il dit voilà, des gens meurent pour un morceau de terre mais qui contient de l'or. حتى أن الصحفيين الراغبين في زيارة المكان يتعرضون لحملة النفي العشوائية التي يقوم بها أبناء القبائل. وحين زار عدد من الصحفيين المكان دخلوه كما كان يدخل الصحفيون إلى العراق أيام الوجود الأمريكي هناك، محتمين بعربات الجيش الأمريكي ومعهم إذن رسمي من القوات المسيطرة على المكان. فالغريب الداخل بغير هذه الطريقة للمكان مفقود والخارج منه مولود. آخر موجة من الصحفيين أمضت في المكان ساعات فقط. Il explique que les journalistes quand ils vont sur place, ils restent pas longtemps parce qu'ils se font assassiner. وصل عدد سكانه إلى 140,000 نسمة. وقد أكد هؤلاء الصحفيون أنه لا وجود لأي أجنبي أو غريب في المكان، لأن الأجنبي في جبل عامر مصيره الموت. Donc il n'y a pas d'étrangers là-bas. Toutes les personnes étrangères, soit aux tribus qu'on a citées ou aux Soudanais, sont automatiquement assassinés, d'accord. Peut-être que d'autres Africains, je ne sais pas, peut-être ceux du Tchad ou des pays environnants. Allahu a'lam. Peut-être qu'il y a des gens qui négocient pour
racheter l'or ou pour le purifier, je sais pas. En tout cas, ça, je sais pas exactement ce qu'il en est. في الوقت نفسه فإن أغلب المسيطرين على التعدين في المنجم هم من التشاديين. Voilà, donc comme Subhanallah, il vient de confirmer ce que je viens de vous dire. Donc la majorité qui purifient l'or, qui sont d'extraction d'or, sont des Tchadiens. Peut-être qu'ils ont l'expérience dans ce domaine-là. هم من التشاديين إذ يعملون كمعدنين وتجار ومهربين للذهب. Voilà, donc ils agissent comme des commerçants et des personnes qui vont donc exfiltrer cet or-là. كذلك فإن شركة الجنيد للتعدين تعد أكبر شركة تعمل في مجال التنقيب عن الذهب في منجم جبل عامر. Donc une des grandes sociétés qui agit pour l'extraction de l'or et la revente de cet or-là, c'est la société Al-Junayd, d'accord. وكانت بين الحين والآخر تحتفل بأطنان الذهب التي استخرجتها من هناك. فما رأيك بهذا المكان؟ Donc il dit voilà, qu'est-ce que tu penses de cet endroit-là? Bah, moi, ça me fait penser tout de suite, automatiquement, à la montagne d'or, d'accord. Donc j'ai vu dans d'autres vidéos, dans d'autres articles, que justement, donc l'or qui était extrait, d'accord, dans donc le sud du Soudan, dans cette région du Darfour, d'accord, qui est justement contrôlée par Kogolo, comment ça s'appelle, par Hamiditi, qui est lui en contact avec le groupe de Wagner, qui est ce groupe de milices qu'on entend parler aussi énormément en ce moment en Ukraine, qui est un groupe qui agit donc pour la Russie, pour le Kremlin, et qui justement va récupérer jusqu'à 30 à 50 tonnes d'or annuellement, d'accord, pour le ramener en Russie. Il faut savoir que la Russie achète de manière non déclarée de l'or à droite et à gauche à travers les milices de Wagner, pas qu'au Soudan, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique, d'accord. Pourquoi? Parce que je pense que tout simplement le défi du futur, bah, ce sera l'indépendance énergétique, et donc il y a besoin de grandes richesses, d'accord. C'est pour ça que peut-être que les Américains pensent carrément à avoir de l'or, mais par un autre moyen, peut-être plus ambitieux, plus sophistiqué dans l'espace à travers l'extraction d'or issu de comètes, d'accord, qui pourraient, ou d'autres planètes, je ne sais pas, mais qui pourraient fournir de grandes quantités d'or. Donc c'est toujours la recherche à être plus puissant et avoir le contrôle sur ces défaites, en fait, tout simplement des guerres en général énergétiques, soit liées au pétrole, soit liées à l'or, mais aussi des guerres d'hégémonie, d'accord. Donc ne vous dites pas que le conflit au Soudan c'est une simple guerre civile ou autre. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, le chef là, de l'armée conventionnelle est lié au général Sisi, le président d'Égypte, d'accord, peut-être qui est aussi en contact avec les Américains. Donc c'est un conflit d'hégémonie et le Soudan est une porte vers l'Afrique, d'accord. Ça peut ouvrir une porte de fitna en fait dans l'Afrique. C'est pour ça que certains regardent de près ce qui se passe au Soudan. Mais en tout cas, moi, tout de suite, Jabal Amir me fait penser automatiquement à la fameuse montagne d'or, d'accord. Donc imaginez-vous, déjà regardez ce qui se passe au Soudan avec tous les morts, les conflits, imaginez-vous une montagne encore avec plus d'or, plus de facilité d'extraction, où tout le monde pourrait récupérer cet or de manière très très aisée et revendre ça de manière brute. Peut-être à un moment où il y aura peut-être une crise financière, où peut-être l'or sera très demandé et sa valeur augmenterait de manière exponentielle. Ça, c'est pas impossible. Wallahu a'lam. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, j'aime un partage et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme vous le faites d'habitude. Et ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, vous abonnez. Il y a énormément de personnes qui regardent ma chaîne et qui malheureusement ne sont pas encore abonnés. Il suffit juste de vous abonner à la chaîne, c'est pas compliqué. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.